Le coronavirus, le virus est toujours avec nous. Le couvre-feu rentre en vigueur, l'Europe se reconfine. Ces mots résonnent dans nos radios, sur les papiers journaux, nos télévisions. On entend les mêmes informations tourner en boucle depuis des mois maintenant, laissant chacun d'entre nous, chaque jour, un peu plus angoissé que la veille. Les vacances d'été ont apporté une pause. Une légèreté drôlement teintée, mais une escapade d'esprit enfin possible. Alors, avec Titi, on en profite. Pour cela, on commence par retaper la maison roulante. Deep my heart, I'm a terrible man. Deep my heart, deep down in my heart, I know what I am. I'm your local leader, I pay my parking meter, I know everybody in this town. I am your neighbor, how I have labored, know my work you can ask around. Deep my heart, deep my heart, deep my heart, I'm a terrible man. Deep my heart, deep down in my heart, I know what I am. Church on Sunday, work on Monday, Tuesday I got Friday on my mind. Got that dollar to lend, hour to spend, for my friends I've always got the time. Deep my heart, deep my heart, deep my heart, I'm a terrible man. Deep my heart. Une fois terminé, on change les mots de la radio par un livre audio. Le dahlia noir. On fabrique notre petite bulle et on part. C'est le départ. Une idée en tête, le bout de l'Europe, Gibraltar. 1457 km. Et pour ça, le club des 5 est paré. Je vous présente Titi, la caravane, la voiture, le lecteur de livres audio et moi-même. Et parce qu'on aime les livres et les mots, j'ai choisi un texte pour nous accompagner pendant ces vacances. Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Voilà notre destination. Route sans nom. On part dès le vendredi soir et on s'arrête faire une escale chez des amis dans les Pyrénées. On va laisser la caravane ici. Bon. On aura une jolie vue pour la nuit. On reprend la route direction Bilbao, en Espagne. Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve. Partez à l'instant, la jeunesse est brève. Titi a dit qu'il y avait beaucoup trop de cyclistes et que ça se trouve à la fin on allait devoir les décoller de la caravane comme on enlève les mouches du pare-brise. Et de l'autre côté, nous serons en Espagne. Espagne. Et qui c'est qui conduit? C'est moi. Alors, comment ça se passe, Lucie? Ça va. Je suis un peu tendue. Un petit peu, je vois ça. Et en plus, heureusement, je vais te donner le bout de route facile, quoi. Voilà. Ne t'inquiète pas, tout va bien. La zone déserte. Les rapports de pilotes sont rares, incomplets et surtout impossible de connaître la vérité car les forces aériennes de tous les pays gardent ces informations le plus souvent secrètes. On arrive à la nuit tombée à Bilbao parce qu'en fait on a fait un détour à Bayonne pour acheter le guide du Portugal. C'était très judicieux comme façon de faire. Mais au moins c'est bon, on a choisi. Après Gibraltar, on va remonter le long de l'Atlantique. On a acheté un petit barbecue pour le camping-car. Mais quand je dis petit, c'est vraiment petit. Tout petit barbecue. Voilà le résultat du mini barbecue. Des magnifiques verres, pas du tout émaillés par le lave-vaisselle. Mais Pas du tout, par des années de lavage, de sauvage, de lave-vaisselle. de la bière dans du super verre de camping également. Attention à ce que tu dis sur les verres. Ils sont d'origine, donc voilà, la cafetière italienne sur la grille du mini barbecue parce que sinon, ben, ça marche pas. Trop de lumière. Old man Mount started at La masquerie. a man and his whiskey and the smile he sells comes round here no time to stutter. Lock up your door and hide under the cover. On est venu à Bilbao pour acheter des thons en fait.
n'est-ce pas? Oui, mais ça va rendre le reste du voyage nettement plus agréable, genre les champignons dans la douche. L'espèce de Gollum là-bas. Affreux, horrible, dans sa petite tente. Il attend qu'il pleuve. Et Titi qui m'attend. Il râle pas trop encore, mais il va bientôt râler parce que je filme un peu, beaucoup. Des Bilbobus, c'est trop mignon. And I know that my hands remain the same. Des croquettes au jambon ibérique. Chinese. I'm at an all-time low, like my battery. I lost my charger in the labyrinth of this sad city. Oh no! No, 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 no. Yeah, I know someone too late. This right here is no mistake. Matter of fact, take this first take. Matter of fact, take this first take. Ah mais moi aussi je t'entends super bien. On devrait installer ça dans la maison. Je filme la toile frustrante. Profond et l'air. Faut vraiment le voir à la Dixit, quoi. Tu mets bam, ton caillou sur la table, tu dis profond et l'air. Alors nous sommes actuellement ici. Et donc demain, lundi, le but c'est d'aller ici. 10 heures de route. Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve. Partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Nos magnifiques nouvelles tongs qui nous sauvent des verrues et du Covid-19 de la douche. Et on va repartir. On va partir à Gibraltar. Il est 8h34, arrivée estimée à 18h51. Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. James Ellroy, le dahlia noir. Alors on a trouvé un super restaurant dans une zone qui fait rêver. On les pause repas. On doit arriver où? Oh. Disco karaoké Acropolis Ritmo Latino. Sieste dans le plus bel air de repos d'Espagne. La tête pleine de grands rêves. Il avait épousé la première immigrante allemande qu'il avait rencontrée et s'était installé dans l'esclavage à appointements hebdomadaires à la Pacifique. Pendant que se déroule la route, voici un petit point sur Gibraltar. Situé à l'extrême sud de l'Europe, il marque le passage entre l'Espagne et le Maroc. Mais attention, ce morceau de rocher est anglais et non espagnol, et ce depuis le XVIIIe siècle. On y trouve également des singes importés d'Afrique du Nord en semi-liberté, et le rocher est un vrai gruyère. Vous pourrez le constater très vite. En fait, c'est un canular. J'étais en train de dire avec Titi que le camping fermait à 22h. On est censé arriver à 21h40. On va serrer les fesses et croiser les doigts. Ah, trop beau. Mais on voit l'Afrique, les lumières de l'autre côté. Attention. Si, ça ressemble à un camping. Donc il est 21h39, c'est bon. Ouf. On a réussi à s'installer. 22h23. L'heure de bouffer les pâtes. Une école de surf. Partie nature. Même si t'as le look. Des guides nature vous accompagnent dans le parc naturel de la côte Vicentine pour des sorties de 3 à 4 heures. 3 à 4 heures à regarder les oiseaux.
of the rapper rock. Et on a la petite voiture qui est garée là-bas. Christine. On a pris le full option, c'était ouais, un peu cher quand même, 40 € par personne. On va bien voir si ça valait le coup. En mode vous arrivez chez nous quoi. Oui bon c'est bon. Patrick. Ça c'est Gibraltar du coup. Et là-bas c'est là-bas on est en campement quoi. Ouais. Ah ouais, en plus ils se battent entre eux quoi. Ils me font flipper moi ces singes. Super, un panneau explicatif. Ouais, il fait flipper. On est dans un bar super classe. Voilà, décoré avec goût. Du coca. Et puis bah de l'eau. Bah l'eau est à 1,50 € et le Coca-Cola aussi. La bière, 3,50. Mais il y a combien de millilitres? On va arrêter avec nos enquêtes d'action là. Bon en gros l'eau est plus chère que le Coca quoi. Buvez de la bière quoi. Mais c'est de la bière locale. Avec la musique. La boîte de nuit quoi. Bah oui le spectacle il commence pas, ça fait un moment que t'attends là hein. Ah l'autre gars m'a flippé. En 1954 la reine Elisabeth II elle est venue ici hein. En mode garde-manger quoi. Prêt pour les frissons? Après vous, monsieur. Bon bah on fait demi-tour, on s'est trompé. Et la reine Elisabeth elle va nous voir. On a loupé le pont? J'ai pas très envie d'aller dans l'antre des singes. Ouhou. Ah ça bouge. Talons hauts sont interdits sur le pont. Mais on va vraiment monter tout ça quoi. En fait, quand ils ont ouvert le trou dans la roche, ils se sont rendus compte que ça faisait un bon endroit pour mettre un canon, alors ils ont mis un canon. Le cimetière. En bordure d'un hauteur. Comme ça, s'il y a un crash aérien. C'est qu'il y a la route pour rentrer à Gibraltar qui passe sur les pistes de l'aéroport. Ou l'inverse. Ouais, voilà. Cimetière, et la mer, et le stade de foot. En fait, tout est à côté du coup. Hein. Titi, regarde-moi. En mode lion. Il est 16h07 et on repart du bout du tunnel. On va voir combien de temps on met pour tout retraverser. Allez. Combien de temps, Titi? 16h14. 7 minutes. Ouais, voilà. Ouais, comme quoi. On a vu cela, on redescend. Le musée Military Heritage Center. Je sais pas. Je sais pas si ça t'intéresse. Moi, pas trop. Après, il y a le City Under Siege Exhibition. Les tunnels de la Seconde Guerre mondiale et la forteresse des morts. Oh, bon, bah on avance, on verra bien. Tout en baillant. Ouais. Bon, comme on a dit avec Titi, au final, c'est vraiment pas si cher que ça de faire la montée en téléphérique. Ouais, on est revenu sur notre première évaluation. On pensait que c'était cher.
Ouais, au début on pensait que c'était quand même un peu cher parce que ça faisait 64 € pour deux. Mais au final, il y a quand même les montées, les grottes, les petits singes c'est sympa, t'as les musées. Pour les 5 heures, 6 heures qu'on aura passé. Non, 5 heures on aura passé ici. Ouais, quasiment 5 heures, donc ça va, c'est tout à fait correct en fait. Bon, sur le petit bout de caillou que c'est, quand même, De quoi? rouler à droite, avoir le volant à droite. Les sentinelles qui ne crieront pas tout va bien à chaque demi-minute seront punis de 200 coups de fouet. Donc de toute évidence, lui, il a pas crié tout va bien. Aucune femme ne doit frapper un soldat. La première qui le fera sera fouettée et jetée hors de la ville. Bah, bien sûr. Anytime you see a number, press the number on the play button. Ok. Okay. Start here and start doing all this thing. Do we need to wear helmet? Yeah. Ok. Super, je vais essayer à rétrécir. Ah bah je le veux bien alors, tiens prends le verre. Toi, celui-là, il est trop large. Il est trop large. Ah, très bien. Tête de vainqueur comme ça. C'est bien, t'es prête pour le chantier? Ouais. Ou pour la guerre? Ouais. Avec ma pioche. Allez. On visite donc ces galeries creusées dans la roche lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelques mannequins qui permettent une certaine reconstitution. Ce qui m'a le plus perturbé était qu'ils avaient construit de fausses fenêtres pour faire croire à un extérieur et éviter la claustrophobie. Bon, ici, en l'occurrence, c'est un vrai extérieur. Ça a été creusé jusqu'au bout de la roche, donc on a la vue sur le fameux aéroport, cimetière, mer, terrain de foot. Donc tout ça, c'est les plans des galeries. Et donc là, en bleu, c'est là que tu pouvais faire passer un 4 tonnes. Et en rose, c'est là où c'est juste où tu dois marcher à pied. Et donc de ici jusque là, tu pouvais être dans la roche et traverser la ville, quoi. Et tu pouvais passer par là aussi, ou sortir par là. C'est ouf, hein? C'est la folie, quoi. Et voilà, donc c'est tout ce que ça traverse là. Avec les bruitages. Ouais. Donc juste en dessous des galeries souterraines de la Seconde Guerre mondiale, on a le château des morts. Je vois rien du tout de ce que je filme, hein, donc j'espère que c'est pas trop moche. Une petite tortue trop mignonne. C'est trop mignon. Attention, c'est comme les sages. Hein. Ça mord. Ça vole les sacs. Il a pas l'air trop stressé, lui. Tranquille, tranquille. Hein. Bon, ça va, toi t'es bien. Tu me réconcilies un peu avec les autres singes. Ah, oula, c'est pas un singe lui, mais il a une sale gueule. Hein. Ouh. Après de longues heures de marche et de visite, on redescend dans le centre-ville de Gibraltar, histoire de faire une pause, mais il ne faut pas traîner, tout est à l'heure anglaise et beaucoup de magasins ferment à 17h. Heureusement, ce n'est pas le cas des pubs. Donc d'abord on commande de l'eau. Ouais. Demain on est mercredi, c'est ça? Tout le monde sait? Ouais, tu veux goûter? C'est beau. Donc Gibraltar, Séville, on part pas trop tard. On se fait visite de Séville demain après-midi. Et puis jeudi, on se fait de Séville à la partie là au Portugal. Et on va à la super plage. Ouais. Allez, c'est parti pour faire les courses. Course de la semaine avec le frigo de la caravane. Donc ça va tenir 2 jours, voilà. 2,9 kilomètres, 8 minutes. In 8 minutes, we are in the... Je suis peut-être un peu brouillée. Oh, ça existe en France. Voilà, supermarché anglais, donc extra mature cheddar, ou mid de cheddar, ou vintage cheddar, et voilà. On a mis des petites lumières. C'est trop mignon. On a aussi acheté un petit paillasson pour éviter de mettre du sable partout quand on rentre. J'ai Titi qui prépare le repas de ce soir, des hamburgers. Bon, bah on essaie de partir pour Séville, mais ça ne marche pas. On soupçonne que c'est le frigo qui a pris trop de batterie. Il y a Thierry qui essaie de demander des câbles, mais... Youpi! Ça marche toujours pas. Une autre tentative avec une autre voiture. Je sais pas ce... Ah! Alléluia! C'est bon! Ça fonctionne! Gracias!
Oh là là. Ne vous réjouissez pas trop vite, vous reprendrez bien une galère ou deux pour la route. Allez, on continue avec Titi qui a réservé des billets pour le Palacio del Rey Don Pedro pour la veille et non pour le bonjour. Je réservé pour hier. Ah merde, bon. Tu veux que je les appelle? Bon, on se dit tant pis, on ira quand même, quitte à repayer, on vient pas tous les jours à Séville et c'est noté 3 étoiles quand même. Donc Séville, c'est une ville de plus de 690 000 habitants, incontournable par sa beauté et son ambiance. Elle a inspiré bon nombre de livres, entre Don Juan et Carmen, il y a de quoi faire. Objet, lit et sa Ford 40. Elle dit que tous les campings de Séville sont fermés. Pourquoi? Ok. On peut laisser la caravane quelques heures. Ok, ça marche. Et puis bah, si ça marche pas, on va direct à Portimao. On dirait que c'était destin d'aller à Portimao. Ensuite des aventures, le parking où on voulait mettre la caravane n'est pas vraiment viable. Et il est désaffecté en fait, on peut pas aller dedans. Je refais voir le super parking où on La devait photo aller. satellite, il y a plein de camping-cars qui probablement sont là pour la journée, un peu comme nous on voulait faire. Et là, bah voilà, c'est cet endroit-là. Donc celui-ci n'existe plus. Bon. Non, nous ne sommes pas des véhicules autorisados. Ah, tu y vas quand même? Ah, pour faire demi-tour? Ouais, mais s'ils nous mettent un truc sur les roues, tu veux aller demander? Je te laisse ici avec la voiture. Ok, ça marche. Masqueria. Ah, Mascaria. Y'a personne. Quelqu'un est venu? Non. Tu veux laisser ça là? T'as une feuille, un bout de papier, un stylo. Ça devrait pouvoir se trouver. 42 degrés. Fais chier de jeter tout ce qui est dans le frigo. Bah, surtout qu'on a fait des grosses courses hier. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu le sens pas, on va directement à l'autre truc là. Et on se promet de se poser un vendredi et de prendre l'avion et de venir ici. On abandonne? Allez, on abandonne. Ça me met une grosse tristesse. Et c'est ainsi que cette ville incontournable fut contournée. Direction Portimao, plage. Allez, Portimao, plage. Oh! Ah, On a du Miguel Bosé sur Sevilla. allez, vas-y, tente. Ah, quel homme! Oh, t'as même pris mon petit truc au porridge, oh, trop mignon. Je suis allé à la chasse. Je suis revenu vainqueur. Pia, tenez un colore speciale. La couleur de la non-réussite. Allez, direction. Portugal. Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve. Partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez, regardez là-bas l'horizon briller. Campismo. Mais pour parfaire cette sublime journée, pourquoi pas une dernière galère pour la route? Clube de Campiso de Ribosa. Ah bah c'est joli. Ouais, ça m'a l'air ouvert. Bon, du coup, si on fait le point, bah on est arrivé au camping et en fait, apparemment, on peut se garer sur un parking, mais on n'a pas le droit d'accéder au camping. Bah, c'est tout ce que j'ai compris. Donc du coup, on peut être sur le parking, mais on n'aura pas d'eau, ni d'électricité, ni rien. On va chercher ailleurs. En tout cas, c'est très beau. Oh, les petits palmiers, waouh, trop beau, magnifique, incroyable, sensationnel. Camping. Be inspired by nature. Ouais. Oula. Bon, du coup on est arrivé hier vers 17h, ensuite on a tout installé la caravane, ça a été un peu compliqué parce que c'est un peu difficile de déterminer déjà les emplacements.
Et en plus, l'emplacement où on est vachement en pente. Donc, du coup, Titi a dû user de toutes ses connaissances de caravane pour pouvoir la mettre droite. Ensuite, on s'est dit qu'on allait aller à la plage. Donc, j'ai pas pris mon appareil photo. Et c'est avéré qu'il y avait quasiment une bonne 30-40 minutes de marche pour aller à la plage. Mais c'était très joli. Et aujourd'hui, ce matin, on fait journée tranquille. Petit déjeuner à l'anglaise suite aux courses qu'on a faites à Gibraltar. Et ensuite, on va aller faire une petite balade d'1 heure, un truc comme ça, un truc un peu tranquille. Trop fort. Après, c'est pas très long. In your face. Don't you mind people grinning in your face? Oh, but you bear this in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? Your mama gonna talk about you, your sisters and your brothers. Mais non. Ah, pauvre. Ah, je fais tout. Quand est-ce qu'elle va jeter sa rame par terre, deuxième moment quoi. Le rame de la situation. Voilà, déjà, c'est bon, t'as passé la première vague, ça ira beaucoup mieux quoi. Ah, c'est bon. Ouais. Ah, attends encore. C'est pas une fille de l'océan, hein. This in mind, a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face? C'est blindé de monde. Il n'y a pas grand monde dans l'eau. Le bâtiment là-bas là. Pour continuer le chemin, il faut passer par là. Et comme dit Titi, c'est retour à la civilisation un peu brutale. Oh. Il y a du monde de partout. On peut plus y aller, c'est le feu rouge. 50 personnes maximum, comme dit Titi. Ouais. Juste dans les premiers 20 mètres, il y a plus de 50 personnes. L'énorme graffiti dans le fond, je sais pas si on va le voir. La grosse baraque est donc privée. Ah, j'aimerais bien avoir quelques explications. Voilà. Voilà, retour à la civilisation, de nouveau. « 14 km 63. Oh, Gibraltar, on a fait 300 pas de plus. On n'est pas encore à la voiture. Ah, bah tu vois. Pourquoi j'ai 20 000 pas le 16 ? Hein ? Bah si, on a fait Guggenheim, Bilbao, tout ça. À Bilbao, donc notre record c'est Bilbao pour l'instant. Mais là, allez, on va aller faire les 900 pas pour battre Bilbao. Déjà, il y a toutes les marches qui nous attendent. Ouais. Après avoir gravi toutes ces marches-là. Le record nous attend. C'est vraiment beau ici. 19h22 du Portugal. Donc là, on va aller dans la ville de Lagos. Parce que nous sommes ici à la pointe de Lagos. Et on va aller se promener dans les rues et prendre un verre. Est-ce que j'ai bronzé? Oui. 20 000 pas, ouais, c'est dépassé. On n'a pas encore dépassé Bilbao. Ah, on n'a pas dépassé Bilbao. Est-ce que vous vous souvenez de la grosse maison qu'on a vue un tout petit peu plus tôt dans la journée? Ah, c'est bon, on l'a trouvée, on peut l'acheter. Stand by me. J'ai envie d'un spritz. Donc tu t'es fait le tatouage pour écrire Lucie, mais t'as pas eu le courage de faire la suite. Il s'est appuyé sur le grille-pain qui était encore chaud. Il s'est appuyé, il n'a pas fait exprès. Petit spritz. Depuis qu'on a découvert que le portable de Titi donnait automatiquement le nombre de pas, c'est devenu une sorte d'obsession. Bon alors Titi, Oui. combien de pas on a fait? 23 092, ça fait combien de kilomètres ça? 17,41.
le chef cuistot, nous a aujourd'hui préparé de magnifiques petits sandwichs. Parce que nous allons à Sagresse faire une randonnée après notre journée repos d'hier, bien évidemment. On est Doliprane aujourd'hui. Journée Doliprane aujourd'hui, oh oui. Kurt Cobain là, sorti d'une boîte de pain de mie. On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui, puisque donc, nous avons quand même ramené une couverture, j'ai quand même ramené un pantalon d'au cas où, mais aussi le maillot de bain, voilà. Hein. Mon gros kiki jus. Pardon? C'est un peu le pipi je trouve, non? Ouais. Bien, on va là-bas. Magnifique devanture pleine de poteries. C'est trop moche. Ouais, du coup on est allé, on est rentré dedans. Il y a plein de trucs assez sympas. Donc ça c'est plutôt moche. Donc nous devons aller par ici tout en longeant. Et nous on vient du coup de là-bas. On a fait tout ça. Et il y a un monsieur qui est en train de pêcher. Mais on comprend pas trop parce que... Ah si si, il est en train de pêcher, hein, vraiment. Alors que clairement, nous ça ne serait pas venu à l'idée déjà de pêcher en général, mais encore moins ici. Parce que c'est quand même assez escarpé, assez... Nouvelle espèce, on trouve un peu partout. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, et je croyais que c'était le vertige. Hein. Juste ici, il y a un pêcheur. Bon bah on suit quand même le chemin même si apparemment c'est par là-bas. Oh il est tout près. Au bout de la route, il y a enfin ce que l'on est venu chercher. On a fait seulement de là jusqu'à là. Maintenant il y a encore tout ce bout là. Oh non c'est mort. Hein. C'était pas effacé, c'est qu'en fait ça devait être le tracé gris. Ah oui c'est gris là, d'accord. Tout au bout de l'Europe. Les plaques de voiture, et on cherche une 2020, bah voilà on a une 2020. Les petits cappuccinos pour la pause. Envie de faire le retour. Il est 18h46, donc 17h46 heure locale, il fait 25 degrés et nous sommes revenus de la Puenta. Rouge. Tout rouge, oui, c'est bon, Thierry a perdu donc sa marque des lunettes de soleil et il est de rouge de partout. Petit poivron. On va à Sœur Jumelle qui apparemment est encore plus grand et plus sensationnel. 3 fois plus grand. Je pense que c'est tout ce qui n'a pas été vendu et ils ont fini par les mettre sur le mur. Tout est un peu moche, hein, notamment ce magnifique plat de salade. Ça fait vraiment années 80 pour les fondus, les fêtes fondues quoi. Les fêtes fondues? Oui, tu sais où tu mets différents types de viande. Tu parles duquel tu es divisé en 4 là? Ah non, je parlais de celle qui ressemble à une énorme feuille de salade là. Ah ouais, effectivement il est très moche. 4 fois plus de salade. Le plat de mes rêves. Mais il est merveilleux.
En plus, il coûte que 98 €, c'est fantastique. Ils en ont deux, parce que je pense que ça serait bien de les mettre sur la table, tu sais, en mode face à face. Madame Langouste et Monsieur... Une Alsacienne au Portugal. Oh, on dirait notre petite caravane. Raposera, on a acheté ça. C'est la course contre le soleil pour essayer d'aller, de retourner à la pointe de Saint-Vincent, c'est ça? Pour essayer d'avoir le coucher de soleil au bout du monde, quoi. On n'est pas les seuls à avoir eu la même idée, il y a un embouteillage devant, super. Ah, parfait. Ou pas, parce que c'est un chemin. Ah, ça rend rien. On est quand même en train d'applaudir le soleil, quoi. C'est pas du tout les mêmes couleurs qu'en réalité. On a couru mais on sait pas de quelle route on vient. Donc on va tenter au pif. La voiture... On cherche un peu la voiture. Mal garé, hein. Mais c'est bon, on a retrouvé la voiture. C'était trop cool. Ouais, c'est trop beau, vraiment magnifique. 19 762 pas. C'est quoi ces suggestions au pub là? On repart le lendemain matin en direction de Lisbonne. Avant de cligner des yeux à la recherche d'une lampe. Campismo. Lisboa camping. Ah bah ça c'est bien. Bah après on va peut-être avoir les allées-venues de tout le monde mais bon. Et voilà, on est bien installé. Titi prépare des pâtes. Ensuite on va essayer d'aller faire un peu de machine à laver et après on va voir ce qu'on fait. On installe un petit tableau. Oh, c'est trop mignon. Sieste maintenant. On s'est donc reposé et on est sorti boire une bière en périphérie de la ville. Ensuite, on a voulu aller au centre-ville de Lisbonne. On sait pas où on est. On a fini par réussir. Il faisait nuit, il n'y avait rien d'ouvert. On est rentré. À Sintra, on visite une ancienne quinta de la fin du XVIIe siècle. Celui qui fut le propriétaire entre 1848 et 1920 était un grand fan du mouvement romantique et d'ésotérisme. Il a fait édifier ce grand parc parsemé de constructions type moyenâgeuse et un fameux puits, le puits initiatique, de 27 mètres de profondeur, qui évoquerait l'idée de la mort et de la renaissance. En tout cas, il fait impression. Bah nous on a joué super bien organisé, quoi. Il fait peur lui par contre. Ça fait peur un peu. Hein. Ah attends, mais plus de lumière. J'espère qu'ils ont pas mis genre une vieille statue qui fait trop peur ou non.
Ah, on peut sortir. On se le refait? Tu veux redescendre par là-bas? Allez. Ok. C'était bien? C'est super. Enfin les pastéis de Natas. Nearly gave you a heart attack. Thought I told you to watch your back. Never know what to expect down here. That's the only solid fact. Plutôt que filmer les crises de panique. On expliquera demain. Ouais. Je crois que tu dois pas mal d'explications à la caméra. So I found you a game to play. Thought I told you to stay away. But I see you here anyway. So yeah, guess you're welcome to overstay. Just don't build up your expectations. It's not a good time to test my patience. Visite de Lisbonne. Capitale du Portugal peuplée de 545 000 habitants hors agglomération, c'est une ville qui monte et qui descend, biscornue par endroits et quadrillée par ailleurs. Cela s'explique par une chose qu'il faut absolument connaître, le grand tremblement de terre suivi du tsunami, puis d'incendie, puis de pillage, le fameux 1er novembre 1755, qui a détruit toute une partie de la basse ville. Vu que ça apparaît à peu près 150 milliards de fois dans le guide Michelin du Portugal, on a fini par retenir cette date. Un autre élément qui a fini par nous rentrer dans le crâne, le style manuélin, qu'on a pas mal vu déjà à Sintra et qui se retrouve beaucoup à Lisbonne. C'est un style avec des sculptures de cordages, de feuilles, de spirales, de trucs et de machins partout, c'est plutôt lourd mais c'est assez sympa. Un autre élément à ne pas manquer, c'est le fameux pont du 25 avril 1974, qui a d'ailleurs été construit en 1966, mais qui a été rebaptisé suite à la révolution des œillets à la même date, bien évidemment. Et à Lisbonne, ce qu'il faut savoir, c'est que... Il fait trop chaud là. Ah, là, il fait chaud. C'est horrible. Ça c'est pour la famille, ça c'est pour Charlène, pour Émilie, ça c'est pour... Coucou du Portugal, on dort super bien sur les coussins, il fait trop chaud. Thierry a donc 6 ans quand il écrit ses cartes. On est dégoûté parce que personne ne les a reçus. Salvation in these tiny little pills. Time to pour out that cylinder and fire a bigger shell. It'll be like family reunion when we all meet up. Newton Street 2 ans auparavant. L'officier commandant m'affecta à un circuit de ronde en solo et je quittais cette première séance de briefing déterminé à être plus réglo que le bon Dieu lui-même. Ok. C'est la batterie qui est morte de nouveau, mais... Oh non. Bon, il fait actuellement 22 degrés dans la voiture et 35 degrés dehors. Nous craignons la sortie à l'air libre. Il fait chaud, très chaud. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Hein. C'est clairement une institution. Tiens, j'aimerais bien avoir un peu d'explication. Oh, un panneau explicatif. Voilà, merci. Les tours en cône, le château médiéval, le temple romain, l'église en mode colonial, quoi. Il y a tout quoi. Hein. Ouais. Tout petit peu moins convaincu par le vol voyage. Proposé par le guide Michelin, ouais. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'on s'est fait arnaquer par l'office de tourisme de Évora. Ça se voit au café, sur, Le sens de la vie,
Est-ce que visiter une ville sous 35 degrés en plein soleil est une bonne idée par exemple? Le sens de la vie à partir de 34 degrés. Il fait trop chaud. Il fait une chaleur. C'est horrible. Il fait un peu chaud quand même. Ouais. C'est un mode quoi? Manuel 1. C'est-à-dire que ça va se torsader de partout. À quel moment que tu vas nous raconter qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir? On commence par où? Par le début ou par la fin? On commence par où? On a déplacé la caravane dans le camping. Dans le camping? Oui. C'est-à-dire on est allé d'un bout à l'autre du camping? Non. On avait installé la caravane et je trouvais que ça faisait un peu instable. C'était instable ou? Je trouvais que ça faisait instable. C'était sur des petits pilotis là. Comme tout le temps d'ailleurs? C'était un peu au bord du gouffre parce qu'après il y avait une grosse pente. J'avais peur que les béquilles se cassent et que la caravane bascule et qu'on finisse au fond du gouffre. Du coup on a passé une première nuit dans laquelle j'ai pas dormi parce que j'ai fait que des cauchemars comme quoi on s'écrasait au fond du fossé et on se prenait les voisins d'ailleurs. La nuit d'après, vers 10h, j'ai fait ma petite crise et du coup Thierry il a tout déplacé. Tu nous fais ton rôle d'actrice de... On va tous mourir. Bref, du coup Thierry a été très gentil, il a déplacé la caravane. Il a un peu ronchonné mais ça va. Un petit peu. Non ça va, t'as pas été trop chiant. Hein. C'était moi qui étais chiant. Au moins là elle est bien, la caravane elle bouge plus, c'est très bien. Mais si on tombe, on tombera pas au fond du gouffre. Elle va tuer personne et on va pas se tuer. Donc bon, et elle allait tomber selon toi? Je pense qu'elle aurait pu tomber. Tu penses qu'elle aurait pu... Degré de crédibilité, 0 sur 10 quoi. C'est très joli tout ce que je vois, mais par rapport à 1 heure de route, non. Ça vaut un petit arrêt si tu es sur l'autoroute qui passe juste à côté. Ah d'ailleurs, il n'y a pas d'autoroute qui passe à côté. Il y en avait une en 1700, mais bon. On s'est rendu compte que c'était une ville qui avait 3 étoiles, mais il y a au moins 5 siècles. Quoi. Voilà. Il n'y a absolument rien à côté. Donc nous, on était paisiblement ici. Et on a fait toute cette route, dont je crois une bonne demi-heure pour passer le pont du 25 avril, la date de la Révolution des œillets de 1974. Bravo, toute cette route-là. Et heureusement qu'on a un très bon livre avec nous. Et puis d'inspiration, on va aller à Leroy Merlin. Le nouveau musée des Azuleros. On va voir si on trouve des Azuleros au Leroy Merlin. Moderne. Moderne et pas cher pour faire des plateaux. Et acheter un parasol. Et ensuite plage. On décolle, Anatole? Allez. Allez, moment de vérité sur la chaleur qu'il fait dans la voiture. Oh là là. Ah, 39 degrés. C'est tout? Ouais, franchement, je pensais plus. Petite assiette de charcuterie préparée par Titi avec une petite salade. On a une nouvelle petite nappe aussi, c'est trop mignon. Le lendemain, on est parti pour Porto. On s'installe dans le camping, l'endroit est très sympa. On a acheté un petit tapis pour la caravane, c'est trop mignon. Nous avons Thierry qui est en train de préparer le petit barbecue. Bon, c'est bon, on va pouvoir commencer notre rite satanique. Premier péché originel, les chaussettes tongs. En plus orange sur rose, on est vraiment sûr. Oh, la reine d'Angleterre. Nous avons Thierry qui trône avec... On vient de découvrir que les chaises quechua c'était le tip top de la mode en ce moment. Bon, on va aller prendre ce petit pont de Don Luis Primero. Gustavo. Azuleros partout. La gare.
adorez les BD de Tintin? Le plus beau. Apparemment, c'est le meilleur sandwich du monde. Oh, exagéré. Un des 10 meilleurs sandwichs au monde. Un croque-monsieur, quoi. Comment? Un croque-monsieur avec de la sauce. On vient de découvrir quelque chose d'un peu triste avec Titi. Ils n'ont pas de vrais jours de semaine. De vrais jours de semaine. Ils ont des numéros de jour. Pour dire mardi, c'est terça-feira. Mercredi, quarta-feira. Quinta-feira, sexta-feira, sabado et domingo. Ça, les lundis, c'est vraiment... Je déteste les deuxièmes jours de la semaine. Ça va vraiment mal. Faïence relief. Titi dit que ça c'est clairement la vieille école où ils ont tué au moins 14 gamins. Moi je disais que ça ressemblait un peu à un orphelinat, un peu glauque, parfait pour un bon film d'horreur. Hop. Ce qui nous étonne beaucoup avec Thierry, c'est qu'en fait c'est très joli, alors tout fait un petit peu sale et tout est à l'air abandonné. Genre là, tous ces immeubles là, ils sont pas habités. Du coup il faut qu'on se renseigne un peu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville, qui fut faste un temps je suppose, qui aujourd'hui est un petit peu triste. Donc du coup avec Thierry on a un peu regardé pour essayer de comprendre toutes ces maisons abandonnées. Bon, en fait on n'a pas vraiment d'explication mais ce qui se passe c'est que acheter ça coûte très cher parce que ça reste quand même dans le centre-ville de Porto. Mais ensuite, le problème c'est que tout est abandonné et ça coûterait hyper cher à rénover. Et tu disais qu'en quelle année il y avait un bâtiment sur 5 qui était abandonné à Porto? C'est de cette année l'article? Ah ouais, c'était en 2020, il y a un bâtiment sur 5 à Porto qui est abandonné. Voilà, voilà. Avec les petits bébés qui sont derrière, c'est trop mignon. Ouais, fais la roue. Un centre commercial très triste. Je l'ai du centre commercial. Toute d'azuleros vêtue. On s'est arrêté dans un café parce que c'était beau et on a un peu parlé avec le monsieur du restaurant qui nous a dit de monter à l'étage pour voir la salle de musique et voilà, superbe quoi. Elle est trop mignonne celle-là aussi, elle est abandonnée. Do you want to talk about the government? Do you want to talk about the government? Do you want to talk Putain, il a plongé tête la première quoi. Ah oui, c'est bien. Oh là là, il fait peur. Mettre le pied sur le petit truc là-bas. Allez, ah allez, le deuxième. about this government or do you want to big love? Got my heart on my sleeve stitched by the Chinese. I'm at an all-time low, like my battery. I lost my charger in the Vers Porto à Porto quand même. Le Porto est un vin muté portugais, produit uniquement dans la région du Haut-Douro, à 100 km en amont de la ville éponyme, entre Preço da Régua et la frontière espagnole. Le mot Porto est un homonasisme. backseat, no windows up. That's the way that we like to.
Waouh, trop beau quoi, magnifique, joli, waouh, incroyable, waouh, trop beau, magnifique. C'est magnifique. Courage Lucie du futur, hein, le stabilisateur fera tout. Hein. Autant dire que le lendemain, j'ai pas énormément filmé. Sauf au moment fatidique de la crevaison de la caravane. Des gens qui habitent par là-bas. Et il faut aller dans un garage et demander Juanito. Voilà. Tu veux que je reste à côté, moi? Ça te dérange? Non. Et dont il n'y avait pas à avoir honte, d'autant que personne n'était vraiment pauvre. Du moins, personne qui fût digne d'être mentionné. Et... Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve. Partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez. Regardez là-bas l'horizon briller. Loin, toujours plus loin, partez en chantant. Le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Maurice Carrien. On a un escargot volant. Titi est allée chercher des petits croissants. C'est masquerie. Ah mais c'est mon masqueria à moi ça. Mais c'est... Ah mais voilà parce que... Mais pourquoi je l'ai pas trouvé alors quand on a pris le taxi? Bon je devais avoir un peu plus aussi. Au moment où je dis ah je vais aller faire la vaisselle, on a l'impression qu'on est dans un lavomatique quoi. C'était pour les Pays-Bas ça. Ouais. On a dû avoir une super vue hier soir en montant mais... Ouais. Du coup c'est direction Toulouse pour rentrer à la maison. On arrive normalement à 14h22 mais avec la caravane et les bouchons et peut-être une pause entre les deux, on sera peut-être plutôt là-bas vers 15h30. Là on a fait combien de kilomètres depuis qu'on est parti? On fait 4789 km.3 à une moyenne de 11,4 litres pour 100 km. Je te laisse faire le calcul de combien de litres d'essence on a brûlé. Non c'est bon, je préfère pas calculer ça. Donc comme disait Titi, on est sur la dernière installation de la caravane. Ouais, c'est fini. Et oui, c'est fini. Retour au quotidien, mais cette fois avec une liberté d'esprit et des jolis souvenirs sur lesquels s'évader quand viendra le second confinement. Sans compter le plaisir d'avoir profité de cet instant de calme entre deux vagues.